Aujourd'hui, c'est la capsule sur la vitesse. La vitesse en photo, là. Sur nos appareils, on détient 3 paramètres qui vont déterminer l'exposition de nos photos. Donc, autrement dit, vous avez 3 réglages qui vont vous donner soit des photos sous-exposées, surexposées, ou qui vous permettent d'obtenir une belle photo. Fait en gros, c'est quoi les réglages? On a le ISO, on a l'ouverture, le troisième, c'est la vitesse. En photo, la vitesse, c'est un peu comme en automobile. Pour la calculer, on utilise du temps. Dans l'automobile, on dit des kilomètres à l'heure. En photo, c'est encore plus simple, on fait juste calculer des secondes. On utilise aussi le terme temps de pause. Oh, la pause? Hey, c'est le temps d'aller en break, là, hein? Mais non, André, c'est là. Sur nos boîtiers, lorsqu'on contrôle la vitesse, ce qui apparaît, c'est des secondes. Fait ici, 2 secondes, 1 seconde. Et lorsque vous avez les guillemets qui apparaissent, c'est vraiment ça que ça vous représente. Le temps maintenant se calcule en secondes. On peut faire une photo qui peut durer jusqu'à 30 secondes si vous désirez. De l'autre côté, effectivement, des photos plus rapides, bien là, on va tomber en fractions de secondes. Et usuellement, les photos, on les fait plus souvent qu'autrement, comme ça, avec des fractions de secondes. Et je vous dirais, c'est souvent des photos qui sont assez alentour de centièmes de seconde, un centième, un 125e. Mais sur les différents boîtiers, on peut aller très, très rapide. On peut faire des photos jusqu'à 1/8 millième de seconde. Concrètement, comment ça marche? Dans votre boîtier, vous avez un mécanisme qui s'appelle l'obturateur. Et ce dernier s'ouvre et se ferme pour laisser passer la lumière. Il rouvre combien de temps? C'est ça l'enjeu de la vitesse. Alors, on sélectionne le nombre de temps qu'on veut que l'obturateur reste ouvert. Comme par exemple ici, je programme 1 seconde. Quand je vais déclencher, il est resté ouvert pendant 1 seconde de temps. L'obturateur, c'est comme un rideau. Ça s'en rouvre. Hey! Et ça se referme. Ah, si, André, t'es pas drôle! Si on résume, notre appareil photo voit l'image juste pendant un certain temps de pause. Un temps de pause que vous choisissez. Mais ça, c'est à condition de photographier en mode manuel ou en mode priorité vitesse. Parce que dans le cas contraire, ça va être l'appareil qui va choisir la vitesse. Des fois, ça donne des drôles de résultats. Je vais vous montrer des exemples de photos avec différents temps de pause. Ce qui est à retenir cependant, c'est que plus votre obturateur est ouvert longtemps, mais plus il laisse pénétrer de la lumière. Fait que pour avoir des expositions élevées, l'idéal c'est des temps de pause lents. Mais si vous avez des temps de pause rapides avec des obturateurs qui rouvrent et qui ferment vite, vous laissez rentrer peu de lumière. Ça va donner des photos plus sombres. Regardons. Pour en faire la démonstration, on est allé à l'extérieur et André a pris des photos de moi qui jouais avec un ballon. Fait que la première photo qu'on a fait, c'est une photo très rapide, prise à 1/500e de seconde, mais on était à l'ombre. Fait que voyez-vous, ce que ça donne, c'est une photo très foncée. On a de la difficulté à distinguer l'arrière-plan, qui est pourtant juste le mur de la maison. Le ballon, cependant, à une vitesse aussi élevée, il est figé. Il n'y a pas de flou dans l'image, mais l'image est trop foncée. La prochaine photo, voyez-vous, l'image, elle est très très pâle parce que là, ce qu'on a fait, c'est une photo à 1/30e de seconde, ce qui est relativement lent. Donc, on a laissé rentrer beaucoup de lumière sur le capteur, même trop, je dirais. Il y a des endroits sur le ballon, sur le haut du ballon, l'image est brûlée. Et l'autre chose, c'est qu'à 1/30e de seconde, c'est que là, on se met à capter aussi le ballon en mouvement. On a réussi à capter du mouvement sur la photo, ce qui fait que le ballon n'est pas net. Et la troisième image, bien là, on considère qu'ici, on a une image avec une belle exposition. On voit bien le mur du fond, les couleurs sont quand même bien définies et le ballon est quand même figé. Fait qu'on a réussi à obtenir un juste milieu entre avoir une bonne exposition, pas de filet, ça veut dire pas de flou,
et d'avoir une image bien fixe. Fait que si on compare entre la première et la dernière photo, dans les deux cas, le ballon est fixe, mais si la photo est prise avec une trop grande vitesse, on se retrouve à manquer de lumière. Comme on peut constater, un temps de pause qui est long, ça capte le mouvement. Mais ça ne fait pas juste capter le mouvement de votre scène, ça va aussi capter votre mouvement en tant que photographe. On va vous faire une démonstration avec le jardin de ma voisine. C'est que j'ai pris en photo l'hydrangée chez la voisine. La première photo, elle est prise à main levée avec un téléobjectif de 200 mm. En plus, c'est un objectif qui est assez lourd. Alors, pour ne pas avoir de mouvement, de micro-mouvement, il faut qu'on prenne une photo avec un temps de pause très rapide. Puis, un truc, ce qu'on peut faire, c'est se fier à la focale qu'on utilise. Dans mon cas, moi, j'utilise une 200 mm. Alors, je prends une photo qui est à au moins un 200e de seconde. Si j'avais une 300 mm, vous prenez votre photo avec au moins un 300e de seconde. Et ça, quand je dis un minimum, c'est vraiment un minimum. Quitte à faire x2 s'il faut. Fait que la première photo ici, elle est prise à un 400e de seconde. On voit l'image, elle est très nette. Tout de suite, l'image d'après, j'ai repris la même, cette fois-ci à un 100e de seconde. Et en fait, c'est un peu comme si je shakeais. Puis quand j'ai pris la photo, bien, malheureusement, on perçoit mon mouvement. Et plus la focale est longue, plus l'effet est accentué. En conclusion, voici 3 problèmes que vous pourriez rencontrer avec la vitesse. Premier cas, vous avez à faire une photo très rapide, mais dans un environnement sombre. Par exemple, faire des photos de soir ou à l'intérieur. Vous avez 2 solutions à ça. Tout d'abord, le plus simple, c'est utiliser un flash. N'importe quel modèle, là. Le but, c'est de rajouter de la lumière à votre scène. Deuxième situation, ou deuxième solution, ça concerne l'objectif. Vous l'ouvrez au maximum. Idéalement, même, vous choisissez un objectif qui rouvre très grand, comme par exemple ceux qui rouvrent à f1.8. Deuxième problème qu'on peut rencontrer, vous avez l'inverse. Vous avez une photo très lente à faire, comme par exemple faire des photos d'étoiles. Mais là, on s'entend que tenir ça à bras, peu importe la taille de l'appareil, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là que votre trépied va devenir soit votre prochain achat ou votre ami. Le trépied, c'est l'idéal pour avoir des photos les plus stables possibles. En fait, ne pas avoir de mouvement, de mouvement du photographe. Et ça vous permet de faire des photos si longues que vous le voulez. Troisième situation, vous auriez à faire des photos lentes, encore une fois, sur trépied, mais en plein jour. Comme par exemple les fameuses photos de rivière ou de chute d'eau qui sont enfilées. Bien voilà la solution à ça, c'est le filtre. C'est le filtre qui va devenir votre meilleur allié dans ces cas-là. Lui, ce qu'il va faire tout simplement, c'est laisser passer moins de lumière, mais permettre à l'appareil de faire une pause longue pour aller chercher une image bien exposée. Si nos capsules vous ont intéressé, je vous invite à consulter nos prochaines capsules. C'était Yann et André du Club de photos Drummond. Je vous dis à la prochaine!